Pam, pam. Coucou les amis, Inch'Allah Ramadan comme Mabrouk, Inch'Allah Snin Daima. Voilà, bienvenue à votre émission culturelle sur l'instant M. Et là, nous sommes au cœur de la Médina Al Arbi, cet édifice de 270 hectares qui a été fondé en 698, mesdames et messieurs. Juste derrière moi, vous pouvez contempler la vue imprenable. Il y a aussi les souks authentiques, la mosquée Zitouna qui reste un noyau dur de la Médina Al Arbi. Et ben, ça regorge d'un patrimoine culturel extraordinaire dont on va vous faire découvrir les secrets. On ne va pas vous laisser comme ça. Allez, suivez-moi tout de suite. Bonsoir les amis. Ce que vous êtes en train d'écouter, là maintenant, c'est la récitation du Coran qui vient juste avant l'appel à la prière de Dhel Maghrib, avant la coupure du jeûne. Et c'est diffusé dans les quatre coins de ce beau paysage qui est juste derrière moi, comme vous pouvez le contempler, le voir. Un grand classique, un grand lecteur que je suis en train d'écouter, qui a bercé d'ailleurs mon enfance, c'est Barriq. Et vraiment, ça donne des sensations fortes. Voilà, c'est juste époustouflant. C'est l'heure de la prière. Le soleil se couche à l'horizon et laisse place à un spectacle merveilleux qui donne vie à tous les sens. À perte de vue, la grande mosquée, la cathédrale Saint-Vincent de Paul ou encore la mosquée Zitouna qui nous fait replonger quelques siècles en arrière pour découvrir un monde qu'on n'a pas connu, celui de nos ancêtres, là où la pureté de l'âme vient se heurter à la magie de Dhel Maghrib dans un moment solennel et d'intimité spirituelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est temps d'aller manger, je pense. Surtout, moi, je me suis pris quelques dates. J'en ai mangé deux. J'ai mangé la troisième en direct comme ça. En plus, c'est très bon. C'est avec du beurre, fourré avec du beurre des dates pour faire le plein d'énergie, avec une gorgée de lait pour aller se balader un petit peu et surtout pour vous faire découvrir le patrimoine culinaire tunisien avec un mets délicieux qui sera au rendez-vous. Ça, j'en suis sûr. Allez, suivez-moi. Dans chaque coin de rue, on est ébloui par les lumières et fasciné de voir que derrière les cafés les plus populaires et les restaurants les plus réputés de la Médina de Tunis se cachent des endroits méconnus et pourtant riches en histoire. Un patrimoine enrobé à l'eau de rose et imbibé par la douce fleur d'oranger qui puise ses senteurs de ses racines orientales, caressant cet endroit magique. Un endroit surprenant, mais pas que. La Médina reste un point de rencontre vers où migrent tous les Tunisiens et les habitués en quête de chaleur et d'hospitalité en ce mois saint de Ramadan. Comme le veulent les coutumes, on affiche son respect aux plus anciens de la Médina avec cette expression « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Le moins qu'on puisse dire à un des anciens de la Médina Al Arbi, c'est Hamouda que j'ai croisé Fizan Kamzneki. Je serrai sa main, une main forte, qui sent l'histoire à tout bout de rue. En arpentant Souk Chawachine, vous ne raterez sûrement pas les petites échoppes de chouechi qui bouillonnent de vie et qui se succèdent à droite et à gauche. Au passage, vous observerez certainement les maîtres de l'artisanat raffiné, plus connus sous le nom de Chawachia, qui font partie de l'aristocratie des souks, en train de cadrer, découper ou encore brosser. Un récit d'un voyage inédit à travers le temps qui remonte au 2e siècle Al-Hijri, où la tradition fait remonter sa fabrication à Kairouan, ou encore sa confection par des artisans andalous venus d'Espagne après la prise de Grenade.
Alors bonsoir les amis, là on est dans le restaurant Lemdina et voilà un mets délicieux comme vous pouvez le voir juste à mes côtés ici. Donc en entrée on aura une soupe au poisson, pour les salades statam shoué, salade tunisienne. Je presse un petit peu de citron hein, pour vous faire goûter, même si vous n'êtes pas en train de le faire avec moi, je vais vous faire vivre un petit peu l'instant. Hein. Allez, comme ça un petit peu de citron, comme ça pour faire goûter cette bonne soupe au poisson comme ça. Voilà, on va goûter. Ça c'est délicieux, vraiment à souhait. Je vais quand même goûter un petit peu de la salade tunisienne. Avec ça, tam choué, ça va faire un bon mix pour mélanger les deux. On peut voilà, l'accompagner avec un peu de pain. Le pain ça fait grossir, on mange beaucoup de pain nous les Tunisiens. Hein. On mange beaucoup de pain mais c'est pas grave ce soir. Allez, c'est pour tout le monde. Voilà, on va goûter à cette bonne salade. Regardez-moi cette bonne salade. Voilà, c'est des piments verts en fait, avec des tomates. Il y a du thon, il y a des tomates, il y a des oignons. Voilà. Succulent. Alors là c'est classique de chez classique, hein, puisque c'est la fameuse brica au thon qu'on va goûter là tout de suite avec cette pâte fine. Regardez-moi cette pâte qui est un petit peu chaude. Hein. Je vais mettre un peu de citron pour adoucir un peu le tout. La brique, ma brique, tu viens comme ça. Regardez-moi cette bouchée hein, que je vais faire. Alors, si c'est tunisien, tu vas toujours dire brica mraba mal maman, parce que sinon hein, ça va pas le faire. Mraba, et là elle est juste mraba à souhait. Voilà. La farce elle est bonne, hein. Il y a du persil, il y a des pommes de terre sautées, il y a du thon, et le bien sûr qui vient comme ça. Trop bon. Et on va passer au noisser avec les tripes. Ça, c'est un bon plat traditionnel tunisien. Noisser blasben. Alors on va goûter un petit peu ça. Je vais faire one shot, mes amis. Allez, on va goûter à ça. Regardez-moi ça, cette bonne cuillère. Hein. Elle est bien remplie, bien garnie. C'est succulent. Très bon, très bon, très bon, très bon, très bon. Je vais ajouter un petit peu de piment quand même. Hein. Comme ça. On va goûter encore une fois. Allez, on va terminer avec un autre plat principal, c'est l'artichaut farci. Donc, vous aurez là-dedans des oignons, de la viande hachée et du fromage. Ça, c'est la touche du chef apparemment. Hein. On va y goûter avec un peu de sauce pour saucer le tout. Comme ça, ça sera plus imbibé. Voilà. Normalement, je vais accompagner ça avec du pain, mais je vais pas le faire parce que. Succulent, ça me rappelle d'ailleurs un petit peu à une spagnolée qu'on fait en Tunisie, c'est une spécialité traditionnelle. C'est avec de la viande hachée. Le mieux on trouve un œuf. Voilà, donc ça c'est bon. On en rajoute. Je sais que vous m'enviez un petit peu, hein. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est vraiment délicieux. C'est consistant en plus. C'est bien cuit. Juste ce qu'il faut. Avec cet artichaut qui vient juste là. Alors on va terminer sur une note sucrée, hein, comme vous pouvez le voir, ça c'est le dessert. C'est une crème de noisette, racine de bouflewa. Bon d'habitude on a la racine de bouflewa avec une crème à l'eau de rose et une crème de noisette. Mais là c'est saupoudré de crème d'amande. Ça a l'air appétissant et on va goûter. Comme ça, voilà, ça a l'air. C'est bon aujourd'hui, je pense qu'on a consommé beaucoup de calories. Et on va aller les brûler à l'IFT l'Institut français en Tunisie, puisqu'on va avoir droit à un concert sur la thématique Sous les étoiles de Zied Zoueri, Electro-Ptari, pour aller danser un petit peu, hein, un petit peu de peps, un petit peu de pump it up. Allez, vous me suivez. Et avant quand même, hein, vous n'allez pas me voir manger ça.
Allez, je fais mon entrée en mode rockstar, longeant le mur de l'Institut français avec ses couleurs fluo qui, je sens, vont se déhancher ce soir au rythme du son électro-ptaï. Je gagne lentement du terrain pour être auprès de la troupe qui va se produire en concert dans le cadre de la soirée ramadanesque organisée par l'IFT sous la thématique « Sous les étoiles ». À part d'être un pilier essentiel dans la promotion de la culture franco-tunisienne, l'Institut français a laissé place aux artistes venus des 4 coins de la Tunisie, Dastour, Zarouine, Mednin, Gebes, Manzel Bouzaïen, Matr et Tunis. Entre musique traditionnelle et musique underground, le groupe mené par Zied Zoueri au violon a su développer un langage contemporain qui met les rythmes tunisiens au service de la polyrythmie indienne, du jazz et d'autres instruments comme le beatbox, la guitare et les machines d'EHPAD. Bref, à la colonia crime. Et là on est à quelques minutes du démarrage du concert et ça a l'air juste très funky, très électro-indien et de la polyrythmie indienne. Il va y avoir de tous les instruments. Ici déjà c'est juste plein à craquer, hein. Il y a plus qu'une centaine de personnes qui sont là en train d'attendre et nous on va savourer ce moment. Et ben, les professionnels sont juste derrière moi comme vous pouvez le voir. Il y a tout type d'instruments, la batterie, la guitare et on se prépare parce que ça va s'activer dans quelques instants, ça va se réchauffer, hein, ça va se réchauffer ici, ça je peux vous l'assurer. En tout cas, rendez-vous dans quelques instants. Les amis, l'épisode de l'instant culturel prend fin. J'espère que vous êtes bien amusés parce que nous, on s'est pris un vrai plaisir à animer cet épisode spécial Ramadan. Et ben on se retrouve dans un prochain épisode, très prochainement, toujours sur l'instant AM, dans l'instant culturel. C'était Mahdi Bachterzi et j'ai envie de remercier toute l'équipe de l'instant AM. Allez, on va se quitter en musique. Ramadan مبروك ان شاء الله السنين دايما. Bonsoir à toutes et à tous. Merde. Ravi de se le bonsoir à toutes. Comme vous l'avez compris, Sarah Chebet comme tout le monde. Comme vous l'avez compris, Vous l'avez constaté. Comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez remarqué. Voilà, derrière moi. هذا دقيقة محمود احنا بالك نجيك سيز روحك بدري هاي دقيقة بالك هذا بدري